Salut! Alors, ça a passé de bonnes vacances par ici? Moi ça va, j'ai refait mon bronzage, j'ai revu mon chien, quoi de mieux pour bien entamer la rentrée? Pourquoi pas une vidéo pour rappeler à quel point le public de salle de cinéma peut être parfois, mais alors vraiment, pas dingo, du tout. Cette vidéo fait suite à une première vidéo dans laquelle je vous parle des pires choses qu'on a pu retrouver dans une salle de cinéma. Clique là pour la voir et bénéficier à outrance du dégoût humain. Et comme dans la première vidéo, j'ai ressorti une de mes plus belles chemises qui me fait un peu ressembler à Magnum. On va pas se mentir non plus. Vous pouvez également en profiter pour vous abonner à cette chaîne où je ne parle pas que de choses dégueulasses, mais surtout de l'industrie du cinéma pour qu'ainsi vous ayez quelques bonnes petites anecdotes à ressortir pendant les repas de famille. En parlant d'anecdotes, je vous ai invité sur le Twitter à me raconter vos pires histoires de séances de cinéma. Je pense que vous en aviez gros sur la patate, je n'ai malheureusement pas pu mettre toutes les histoires dans cette vidéo. J'ai sélectionné quelques anecdotes pas piquer des hannetons en les entremêlant à d'autres histoires assez ouf et glauques à la fois. Sans plus attendre, on va commencer avec la première histoire que je trouve marrante mais aussi plutôt sordide et que j'ai nommée « L'homme qui voulut détruire la Saint-Valentin ». Cette histoire se déroule donc le 14 février de la douce année 2014, dans un des multiplexes de Shanghai. Pour cette occasion, le cinéma présente en avant-première le film Beijing Love Story de Chen Xingcheng. Tout aurait pu être parfait, romantique à souhait, n'eût été la petite farce d'un groupe de personnes. À son origine, un homme célibataire qui se fait surnommer Up et qui a décidé que les couples qui batifolent pendant la Saint-Valentin devant un film, ça va 5 minutes. Mais lui, il est seul tout et il en a marre de voir des gens se bécoter devant le grand écran. Le fourbe a alors décidé, dans ce cinéma où les spectateurs sont placés en fonction des numéros de sièges, d'acheter toutes les places paires du cinéma. Alors pourquoi les places paires en particulier, me demanderez-vous? Eh bien pour que les couples ne puissent pas s'asseoir l'un à côté de l'autre et qu'il n'y ait plus possibilité de fricoti-fricota pendant la séance. Après, pour pas se faire choper pour achat abusif sur le site du ciné, il a demandé à plusieurs copains d'acheter des places avec lui. Filou, mais pas stupide pour un sou. C'est ainsi que cette séance, qui aurait pu permettre flirt en tout genre, s'est retrouvée vidée comme un gruyère. Alors, au premier abord, on pourrait se dire que le gars c'est juste un gros frustré qui va empêcher les gens de s'aimer. Ce qui est pas super sympa sur le papier. Pour justifier son acte, le fameux Up a déclaré « Vous voulez voir un film pour la Saint-Valentin? Désolé, mais vous devrez vous asseoir séparément. L'absence rend le cœur plus affectueux. Laissez une chance aux célibataires. » Voilà, c'est pas méchant en soi, mais bien vicieux comme il faut. Et comme on dit, hein, loin des yeux, loin de... Ah bah non. Ah bah non, là ça marche pas en fait. Histoire suivante. Cette histoire pour le coup est un peu plus connue puisqu'elle suit un événement tragique de l'histoire américaine. Il s'agit de la dernière séance de l'homme qui tua Kennedy. Le 22 novembre 1963 est assassiné à Dallas le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, alors qu'il traverse en cortège la ville. Mais saviez-vous que la suite de cette histoire est directement liée à une salle de cinéma ? Ce 22 novembre, le gérant d'un magasin de chaussures de la banlieue de Dallas, un certain John Brower, est en train d'écouter les informations qui passent à la radio sur l'assassinat du président. Le flash spécial évoque également un rapport selon lequel un officier de police a été retrouvé mort à quelques pâtés de maison de là où il se trouve. S'ensuit la description du tueur et pas bien longtemps après, qui passe devant le magasin de Brower? Et oui, Keslen Tien, un homme répondant trait pour trait à la description. Brewer le suit du regard et le voit entrer dans le fameux cinéma, le Texas Theater. Il le voit même passer sans payer au guichet et entrer dans la salle. Ce jour-là était projeté War is Hell de Burt Topper. Mais oui, le gars, il allait pas non plus choisir Oui à la campagne. Hein. John Brower entre à son tour dans le cinéma et signale au manager, Butch Burroughs, qu'il soupçonne l'homme qui vient d'entrer d'être l'assassin entendu à la radio. Ils appellent alors la police, qui demande à Brower de rentrer dans la salle et de leur pointer du doigt l'homme qu'il suspecte. Brewer s'exécute, la police interpelle l'homme et qui se lève alors de son siège? Lee Harvey Oswald, l'assassin du policier de Dallas et du président Kennedy. Après une altercation musclée, Oswald est enfin capturé dans la salle. Il sera assassiné 2 jours plus tard par Jack Ruby, le propriétaire d'un nightclub, dans le garage du commissariat où il était transféré. Au Texas Theater, une commémoration à la capture d'Oswald avait été gravée dans le siège où il se serait probablement assis. Depuis, le cinéma a brûlé et a été restauré, donc le siège n'existe plus. Et voilà comment un cinéma aux États-Unis a été au centre de l'action. Pour une fois que c'est la salle et non pas le film qu'elle passe.
Voilà, ça c'était les deux histoires assez ouf qui se sont passées dans des cinémas outre-France. Maintenant, je vous ai concocté un petit florilège des meilleures anecdotes que vous m'avez racontées sur Twitter. J'ai découpé ça en 4 catégories, avec les histoires les plus drôles et les plus étonnantes que vous m'ayez envoyées. On va commencer avec la catégorie la plus graveleuse, parce qu'on adore parler de zigzag, c'est la catégorie de « Quand le coït s'invite en salle ». Alors, il y en a eu des vertes et des pas mûres dans ce que j'ai lu. Dans ma précédente vidéo, je vous avais raconté que des agents de cinéma avaient plusieurs fois trouvé des couples en train de copuler sur les sièges. Mais vous, spectateurs, vous aussi vous en avez vu des choses. Alors non, je pensais pas à ça. Mais plutôt à ça. Dijon, début des années 2000. Projection de l'Empire des Sens dans un cinéma de quartier. On était 3 dans la salle. Une quadra, la copine et moi. À un moment, la quadra se lève et va vers l'écran, nous fait un striptease et quitte la salle cul nu. Je crois que la dame, elle a été excitée par ce qu'elle a vu. Mais de là à faire un striptease? Et le gars qui raconte, c'était son premier encart avec la fille. Peut-on dire qu'ils ont passé un rendez-vous au clair de lune? Dans le genre des gens qui aiment se faire plaisir devant des films bien choisis, on a celui-ci. Rien pour moi, mais j'ai eu un copain qui avait sa rangée de fauteuils qui bougeait. C'était un ado qui se faisait du bien pendant une séance de nuit de Mon voisin le tueur. C'est un choix comme un autre, hein, les goûts, les couleurs, tout ça. Par contre, je savais pas que ce film, il était projeté en KDX, avec les fauteuils qui bougent. Alors, il y a aussi une histoire que vous m'avez envoyée qui m'a fait vraiment beaucoup rire. J'étais au ciné solo, seule fois de ma vie, je crois, et un couple se bécotait. Mais genre, sévère, hein. Le film se termine, et à la sortie de la salle, la fille embrasse un autre gars qui est visiblement son mec. Le bécoteur parle l'air de rien, mais fait un salut à travers leur câlin. Y a rien à dire, je trouve ça juste génial. Mais quand même, c'est ouf que le mec, il ait pas remarqué que... Enfin, ce qui aurait été vraiment drôle, c'est qu'à la fin, il se retourne vers le gars qui se casse, puis disent « Merci poto, hein. Bien joué !» Et le meilleur pour la fin, parce que c'est quand même vachement drôle les histoires d'aubergines en solo, un mec qui s'est masturbé devant Avengers Infinity War dès qu'Iron Man est apparu. Comme on a dit, hein, les goûts, les couleurs, tout ça, hein. Mais c'est un film vraiment très particulier. Puis surtout, moi je pense au fait que quand le film est sorti, il y avait quand même du monde dans les salles, qu'il n'était pas seul tout en fait le gars. Mais tous ces petits avant-goûts me permettent d'enchaîner sur une nouvelle catégorie encore plus salace, mais cette fois sur une série de films en particulier. Je pense même que vous voyez de laquelle je parle. De l'amour, des fesses, des outils pas vraiment utilisés pour faire des travaux. Et oui, je vais vous raconter la folichonne histoire de Quand 50 nuances excita les foules. J'ai découvert les petites histoires à propos de ce film dans ce tweet. La soirée spécialement organisée pour la sortie de 50 nuances plus sombres. En résumé, je me suis fait draguer par des mamies qui passaient derrière le comptoir au KLM sans aucune once de respect, ni pour l'établissement, ni pour le personnel. Ah, c'était sympa. Ah oui, je veux bien croire que c'était sympathique, hein. Bon, des madames un peu on fire pour la sortie de leur film exutoire, ça se tient. Mais après, j'ai lu ça. Mais sinon, la pire histoire, c'est un mec qui s'est mis à poil pendant 50 nuances en hurlant des insanités et ça a failli finir en bagarre. Un peu plus limite là quand même. Donc forcément, moi je lis ces témoignages, je me dis qu'il y a anguille sous roche. Jusqu'à ce que je lise ce tweet-là. Je jure pas de la véracité de l'histoire, mais je me souviens avoir lu, au moment de l'engouement autour de 50 Shades, qu'un mec avait retrouvé une courgette ou un concombre emballé dans une capote après une séance du film. On va chercher, hein. 50 nuances concombre. Des cucurbitacées fleurissent dans des cinémas après des séances de la romance érotique. La surprise fut quand même de taille dans le cinéma australien Eden Orpheum Picture Palace. Après le nettoyage d'une salle qui diffusait 50 nuances plus sombres, un employé de l'établissement a retrouvé dans la salle un concombre. On imagine bien à quoi l'aliment phallique a pu servir et la détresse émotionnelle et l'incompréhension qui a visiblement frappé le bonhomme devant une telle découverte. Et il semblerait que ce soit pas le seul cas. En Norvège, un employé a retrouvé non pas un, mais 2 concombres à la fin d'une séance du film. Et je suis pas certaine que c'était pour faire des salades. Alors comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, pensez à ramasser vos déchets. Genre tous. Cordialement. On enchaîne avec des anecdotes que seuls les plus vieux d'entre nous ont vécues. Enfin, si vous êtes allé au cinéma avant 2012 et 2013, c'est bon quoi. Donc vieux, tout est relatif. Même s'il y en a encore parfois. Enfin bref, on va parler des projections de films en pellicule. Le passage au tout numérique s'est effectué dans ces années-là. Et fin 2015, je crois,
l'exploitation cinématographique en pellicule s'est arrêtée, sauf pour quelques séances exceptionnelles. Je vous parle déjà de la pellicule dans cette vidéo, n'hésitez pas à la rajouter à votre longue liste de vidéos à voir. Mais à l'époque, c'était pas aussi facile que maintenant, les projections. Fallait changer de bobine pendant le film, il n'y avait pas juste un bouton marche-arrêt comme pour maintenant. Et il arrivait également parfois des accidents enflammés. C'est pour ça que nous passons à la catégorie de « y a pas le feu ». Ah si, en fait. La pellicule de film actuellement est composée de polyester, qui est une sorte de plastique résistant. Et même si on est sur un matériau solide, il arrive que des petits bugs de l'appareil de projection abîment la pellicule et lui fassent prendre feu. Ça peut parfois être très impressionnant et étrangement très en accord avec le film. Comme pour cette personne. La bobine qui prend feu pendant la scène d'action de Pyro contre les flics dans X-Men 2. Des flammes apparaissent à l'écran et consument l'image. Vachement réaliste les effets spéciaux, hein. Attends, quoi? Le film s'arrête en urgence et la lumière se rallume. Ils auraient voulu faire exprès qu'ils auraient pas fait mieux. T'es tellement à fond dans le film que tu te rends même pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Matrix Reload. Au moment où le mérovingien apparaît, le défilement cesse et on voit la pellicule brûler à l'écran. Pendant quelques secondes, j'ai cru que ça faisait partie du film. Ah c'est l'effet Lambert Wilson, ça. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Et parfois, c'est beaucoup moins cohérent. La copie de 2012 qui brûle au moment où l'eau commence à rentrer dans l'une des arches. Alors, je joue à Pokémon depuis mes 5 ans et désolé, mais les attaques de type feu, ça bat pas l'eau, hein. Et parfois, la bobine casse tout simplement. Et cette personne a même eu le droit à un petit cours express. Le cinéma d'arrêt d'essai de ma vie passait Deep End de Jerzy Skomielowski. La copie casse dans le dernier tiers et du coup, le projectionniste nous avait invités dans la cabine et a recollé la copie devant nous en nous expliquant son métier. Ça, c'est cool. La pédagogie malgré les dégâts. C'est beau quand même. Ça agite comme genre d'événement, c'est sûr. Mais bon, quand c'est sans grand incident et qu'il n'y a pas de dégâts, on peut en rire. Je vais finir cette vidéo avec un petit florilège d'anecdotes un peu en pagaille que j'ai doucement intitulé « Ceux qui font comme à la maison ». Alors oui, les pieds sur le fauteuil, ceux qui passent des coups de fil pendant le film comme s'ils étaient seuls au monde, ça il y en a pléthore. Mais les 5 prochaines anecdotes sont vraiment incroyables. Déjà, on va commencer avec des histoires de petits vieux, parce que c'est sympa hein, les petits vieux. Enfin, sauf là. Une petite mamie a passé toute une séance à se balader dans la salle. Elle a fait les 4 coins et toutes les rangées en aventurière des salles obscures. 2 heures ainsi. Personne n'a rien osé lui dire, mais personne n'était concentré non plus. Aucun souvenir du film. Elle s'est peut-être crue chez Ikea, hein. Ce siège-là? Ah non, pas assez souple. Celui-là alors? Les coutures sont pas bien faites. Excusez-moi monsieur, le siège à côté de vous, plutôt dur ou plutôt mou? C'est pour ma sciatique. Comme à la maison, quoi. Parfois, on a même des grands-parents qui aiment amener leurs petits-enfants au cinoche. C'est pas exceptionnel en soi, mais une fois, j'ai eu le droit au commentaire audio d'une grand-mère qui expliquait le film à son petit-fils. Le plus exceptionnel dans l'histoire, c'est que le film en question, c'était Gone Girl, et que le gamin avait pas plus de 10 ans. Elle va nous en faire un traumatisé, la vioque. Alors là, Jimmy, tu vois, il y a du sang partout parce que le monsieur, il a... Et vous croyez vraiment que j'allais vous spoiler le film? Tch, pas de ce pain là chez moi, hein. Et encore d'autres fois, ils se font des commentaires, eux-mêmes. Le fugitif. Un couple de vieux à 2 fauteuils de moi. La vieille, tout le long, a parlé à Harrison Ford en criant « Attention, derrière toi! Ouh là là, mais il va mourir! Mais c'est pas possible! Aïe aïe aïe! Le méchant, juste là !» Tout le long du putain de film. Je pense que les 5 premières minutes, tu trouves ça mignon, mais après, t'en es à espérer que le personnage meure pour qu'elle s'arrête. Ah, et tiens, lui, il a tiré le jackpot. Un homme très âgé qui est venu avec son oreiller s'est assis à mes côtés et a commencé à dormir avant le début du film. Il a dormi pendant tout le film. Et aussi un mec qui est venu avec son kebab, puis un mec éméché qui commente chaque scène d'un documentaire de 3 heures. Pour l'oreiller, c'est pas con, faut privilégier le confort. Par contre, pour le commentaire de 3 heures, j'en serais presque à préférer la fan hardcore de Harrison Ford. Et la dernière, que je trouve juste hilarante tellement elle est dingue. Fête du cinéma en 1996, séance à Montparnasse. Le Cobaye 2. Si c'était déjà pas une punition suffisante que ce film soit une daube, un gamin a dit « Les lampes du sol, c'est des lampes à UV. » Et là, 30 lascars ont démonté le cinéma pour rentrer cultiver de la bœuf avec. Surréel. Je sais même plus quoi dire. J'imagine juste la tête du gars quand il a entendu le gamin dire ça, en mode C'est génial. En vrai, c'est génial. C'est irréaliste tellement c'est génial. C'est mon anecdote préférée, voilà. C'est le grand gagnant. Allez, voilà, bravo, on applaudit, je l'adore. Elle est exceptionnelle.
Voilà, c'était les pires histoires de séances de cinéma. Alors vous m'en avez envoyé plein, des histoires de gens qui viennent vous tripoter, de bagarres, de problèmes techniques avec la salle, le projecteur, tout ça. Il y en avait énormément. J'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo, mais en tout cas j'espère que cette sélection vous a plu. Je voudrais juste terminer avec une toute dernière petite histoire que je trouve super mignonne, pour finir sur un aspect positif quand même. Jeunes adultes, nous étions fans de Disney. On était dans le ciné de Noirmoutier pour la séance d'Aladin. On a attendu que tout le monde sorte pour s'embrasser sur ce rêve bleu. Le projectionniste qui a vu le manège nous a augmenté le son de la musique. Magique. Oh, si c'est pas beau ça! C'est ça le cinéma qu'on aime! C'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de la joie et c'est, parfois des concombres sous les sièges, hein. Personne n'est parfait. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et à me suivre sur le Twitter pour participer au prochain sondage. Je vous souhaite à tous et à toutes une super bonne rentrée et continuez d'aller au cinéma. Parfois ça se passe bien. À bientôt!